Shalom et bienvenue dans Good Light, votre podcast pour croître en Christ. Je suis le docteur Souvien Joseph Mébius, serviteur de Jésus-Christ et docteur de ministère, travaillant dans le corps de Christ et responsable visionnaire des églises de la Nouvelle Alliance et du ministère de la Nouvelle Alliance. Nous commençons avec vous une série importante d'enseignements. Restez branchés, nous l'avons intitulé « Vivre l'Évangile ». Il ne s'agit pas de vivre autre chose, mais de l'Évangile. Il ne s'agit pas de regarder l'Évangile, pas de copier l'Évangile, pas d'écouter seulement, mais de vivre l'Évangile. Quelque chose changera en vous. Je vous prie de rester branchés, étape par étape, épisode par épisode, jusqu'au bout de cet épisode, et que vous terminerez tous les épisodes, quelque chose de concret commencera à se passer en vous. Et je vous donne déjà rendez-vous tout de suite. Shalom, bienvenue dans Good Light, votre podcast pour croître en Christ. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre série d'enseignements « Vivre l'Évangile ». C'est le 5e épisode. Et dans l'épisode précédent, nous avons commencé à parler de la bonne nouvelle de la mort de Christ. Si vous n'avez pas suivi cela, je vous recommande vivement de retourner en arrière et suivre notre 4e épisode. Vous serez complètement catapulté dans une lumière importante et même grande concernant la révélation sur la mort de Christ et qu'est-ce que cela implique pour nous. Nous parlons de la bonne nouvelle de la mort de Jésus, la bonne nouvelle de la mort de Christ. Spécifiquement, nous avons commencé à annoncer la première bonne nouvelle que nous avons appelée première bonne nouvelle. C'est ce qui est écrit dans Romains chapitre 6, le verset 10, où on nous note que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes au péché. Nous avons commencé à expliquer cette expression. Mourir au péché. Qu'est-ce que cela implique? Nous avons dit combien cela n'est pas la même chose que de dire quelqu'un qui est mort à cause de nos péchés. Ce n'est pas la même chose que de dire que Jésus-Christ est mort à cause de nos péchés, ni la même chose de dire qu'il est mort parce que nous avions péché ou pour enlever le péché. Mais ce verset dit qu'il est mort au péché, c'est-à-dire il s'est référé bien sûr à cette nature déchue dans laquelle toute l'humanité s'est trouvée plongée après le péché originel d'Adam. Et comment Jésus nous a séparés de cette nature. Et une fois que vous croyez en lui, vous êtes complètement séparés de cette nature du péché et que la vie de Dieu est venue maintenant en vous et remplaçant à la place de cette vie du péché, il y a maintenant la vie de Dieu qui vit en vous, et etc. Et puis nous avons précisé, commencé à parler du fait que oui, quelqu'un peut croire alors que Jésus est mort, il a ôté le péché, et qu'il est devenu péché, et qu'il nous a séparés de ses péchés. Mais qu'est-ce qui fait que nous continuons à vivre comme si nous étions encore sous ces péchés, nous obéissons encore aux choses négatives, aux œuvres contraires à Dieu? Parce que j'ai présenté les péchés comme étant, selon l'Écriture, le péché au singulier avec l'article défini dans la Bible, le Nouveau Testament parle spécifiquement de la nature du péché. Ça parle spécifiquement de cette nature de rébellion qui pousse l'homme à se rebeller contre Dieu et contre sa parole. Il s'agit de cette nature. Et ainsi donc, c'est ce que Jésus a enlevé. Quelqu'un dira, bon, Christ l'a enlevé, Christ l'a ôté, Christ l'a détruit. Mais comment moi je suis en Christ, je continue toujours à me retrouver sous l'influence du péché? Alors nous avons dit que c'est des problèmes d'enseignement. C'est un problème d'enseignement. L'apôtre Paul nous montre quelque chose à ce sujet dans Romains, dans Colossiens, chapitre 3, le verset 5. Il va nous montrer quelque chose en rapport avec cette manière de vivre. Comment est-ce que nous devons vivre et fonctionner une fois que nous sommes en Christ? Colossiens chapitre 3, le verset 5, j'ai dit pour vous, il dit « Mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, la fornication, l'impureté, les affections déréglées, la mauvaise convoitise et la cupidité qui est de l'idolâtrie, à cause desquelles la colère de Dieu vient sur le Fils dès la désobéissance. » Ici, on dit mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre, et il commence à citer. Maintenant, quelqu'un peut lire ça. Il dit voilà, il y a un verset qui nous montre que nous devons fournir des efforts, nous devons lutter contre le péché qui sont en nous, nous devons nous battre et lutter contre ces choses. Mais c'est pas ce que ce verset dit. Mortifiez donc vos membres. La bonne question à poser, c'est comment mortifier nos membres qui sont sur la terre, en l'occurrence la fornication, l'impureté, les affections déréglées, etc. Comment le mortifier? Eh bien, Paul a d'abord lui-même présenté la manière dont on peut mortifier les membres qui sont sur la terre. Paul lui-même a présenté la voie par laquelle on mortifie les membres qui sont sur la terre. Au verset 1er, je commence à lire pour vous, Colossiens 3, premier verset dit ici donc, vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où le Christ est assis à la droite de Dieu. Pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Ça, c'est Paul qui parle.
Et il dit, pensez aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Vous voyez? Car vous êtes morts. Et votre vie est cachée avec le Christ en Dieu. Vous êtes morts. Alors, mortifiez donc vos membres qui sont sur la terre. Qu'est-ce qui est sur la terre? Quelles sont les choses qui sont sur la terre? Il cite ça, fornication, impureté. Et au verset 2, il a dit, pensez aux choses qui sont en haut, non pas celles qui sont sur la terre. Au verset 5, il dit, mortifiez donc les membres qui sont sur la terre. Fornication, impureté. Donc, les choses qui sont sur la terre, auxquelles nous ne devons pas penser, l'apôtre Paul dit, ce sont là les choses qui viennent citer. Fornication, impureté, affection, qu'il a appelé les choses qui sont sur la terre, les membres qui sont sur la terre. Ainsi, les mortifier signifie ne pas y prêter attention par la pensée. C'est-à-dire, quand il dit pense aux choses d'en haut, c'est de cette manière que vous mortifiez les membres qui sont sur la terre. Parce qu'au fait, à chaque fois que vous pensez sur une chose, vous nourrissez cette chose-là. Et c'est que vous nourrissez et vous donnez la vie à ceux que vous nourrissez. Les gens qui passent toute leur vie à penser à comment vaincre la fornication, à penser sur les impuretés, à penser sur les affections déréglées, à penser sur la mauvaise convoitise, à penser sur la cupidité, ils cherchent soit comment le vaincre, comment s'en débarrasser, tout ça. Les gens qui vivent leur vie de cette manière-là ne font que nourrir ces choses et rendre ces choses plus fortes encore en eux. Ces membres deviennent encore plus forts en eux. Paul dit, pense aux choses qui sont en haut et non pas à celles qui sont sur la terre. Il dit non pas à celles qui sont sur la terre. Donc ne pensez pas aux choses qui sont sur la terre. C'est-à-dire, à chaque fois que vous pensez aux choses qui sont sur la terre, vous nourrissez ces choses qui sont sur la terre et ces choses sont de plus en plus vivantes en vous. Et c'est ce qui fait que la plupart des chrétiens naissent de nouveau, oui, mais ils continuent à faire l'expérience du péché. C'est parce qu'ils ont été éduqués de manière à combattre le péché, à penser à des techniques et des méthodes pour combattre le péché. Pourtant, ils ne peuvent que se déplacer leur pensée pour commencer à voir les choses qui sont en Christ. Nous avons fait avec vous 2 Corinthiens chapitre 3, et verset 18, où l'apôtre Paul dit, nous montre comment est-ce que la transformation s'opère dans le cœur ou dans la vie d'un chrétien. Il dit, nous tous dont les visages de ouverts, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Donc, c'est en contemplant la gloire du Seigneur que nous sommes transformés. C'est une question de contemplation intérieure. Ce n'est pas le fruit des efforts extérieurs, mais mes pensées sont focalisées aux choses d'en haut. Et ces choses d'en haut, ces choses célestes sont telles que j'ai été justifié avec Christ. J'ai été libéré. Le péché, j'ai été séparé de cette nature de péché. Ce sont les choses célestes. Parce que Christ au ciel, où il se trouve avec nous, bien sûr, eh bien, n'a pas cette nature pécheresse en lui. Ainsi, quand nous nous voyons en lui, nous libérons directement la puissance de cette grâce qui opère en nous et nous débarrasse carrément de cette influence du mal. Dans Romains chapitre 6, le verset 11, où il est écrit, voyez-vous ainsi vous-même, considérez-vous, voyez-vous vous-même comme étant mort au péché, et va pour dire en Jésus-Christ, considérez-vous vous-même comme étant mort au péché. Donc c'est une question de vous voir. Quand vos pensées sont aux choses d'en haut, aux choses que Dieu a accomplies pour vous en Christ, votre expérience change. Et c'est de cette manière que vous mortifiez les membres de la terre, qui sont sur la terre. Vous les mortifiez. Parce que plus on ne le nourrit pas, plus ça s'affaiblit, plus c'est inactif. Vous savez, il est même écrit dans Romains chapitre 6, le verset 14 que nous avons lu, je crois, que le péché n'aura point de pouvoir sur vous parce que vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Vous voyez, quand quelqu'un se trouve même dans la loi ou dans la mentalité de la loi, dans la manière de penser de la loi, le péché aura toujours l'emprise sur lui. Et pour qu'il se retrouve débarrassé du péché, il doit commencer non seulement à avoir ses pensées focalisées dans la grâce, mais également il doit avoir la mentalité de la grâce. La mentalité de la grâce, c'est que tout a été accompli pour nous. C'est ça la mentalité. Nous n'avons rien à fournir comme effort extérieur. Nous croyons à ce qui a été fait pour nous. D'accord? Et un ministre de Dieu authentique n'est pas celui qui condamne tous les aujourd'hui. Laisse ça. N'est pas celui qui dit à un autre chrétien, abandonne ceci, laisse cela. Ce sont des conseils et des injonctions qui n'aboutissent presque à rien. Un vrai ministre de l'évangile, et c'est que Paul a appelé dans 1 Corinthiens chapitre 4. Il dit que chacun de vous nous tienne comme un serviteur de Christ et le dispensateur des mystères de Dieu. Un véritable ministre de Dieu est un dispensateur de mystères. Il nous révèle le mystère que Dieu a accompli pour les hommes en Christ. Et les hommes sont en train de contempler ces mystères. Ils voient ces mystères et la puissance de ces mystères opère en eux. Car il est écrit, je n'ai point honte de l'évangile, car il est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif et du grec. Donc, la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Et ainsi, un ministre de Dieu dévoile les mystères. Un véritable ministre de la Nouvelle Alliance dévoile le mystère de Dieu en Christ. Quand il dévoile son peuple, le peuple écoute ces mystères, ils écoutent l'évangile. Quand ils croient à l'évangile, puisque c'est la puissance de Dieu, ça les libère. Ils n'ont pas besoin des efforts, ils ont besoin d'être inondés de la parole de lumière. Être inondés de la parole de Dieu. Paul dit que la parole de Christ habite en vous richement.
pleinement, que votre cœur soit saturé de la parole. Quelle parole? La parole du Christ. La parole là, qui révèle qui sommes-nous en Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait pour nous? Plus nous sommes inondés de ce genre d'enseignement, plus la puissance de Dieu s'est libérée en nous. Mes frères et sœurs, vous n'avez pas besoin de trouver un pasteur qui chaque jour crie sur vous, qui chaque jour est en train de crier sur vous, d'abandonner X choses, qui vous montre des techniques, qui ne fait que vous raconter des péchés qui existent dans le monde, qui ne fait que vous faire connaître le sort des mal, le sort des péchés, et vous enseigne, et vous ne fait que vous montrer les choses que vous devez laisser, les mauvaises choses. Vous n'avez pas besoin de ça pour pouvoir croître. C'est dont vous avez besoin, ce sont les choses que Dieu a faites en Christ. Car il est écrit dans 1 Corinthiens 2 que le Saint-Esprit, l'Esprit qui nous a été donné, il nous a été donné pour que nous connaissions les choses qui nous ont été librement données par Dieu. Donc le Saint-Esprit est là pour nous donner à connaître les choses qui nous ont été librement données par Dieu. L'Esprit de Dieu n'a pas été donné aux chrétiens pour qu'ils commencent à découvrir les fautes, qu'ils apprennent les tactiques, que le Saint-Esprit leur dise, si tu veux faire ça, fais gauche chose, fais X chose, fais Y chose, fais telle chose, va à gauche, va à droite. Non, 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 non. Un seul secret, une seule vérité, l'évangile, la puissance de Dieu. Sanctifie-les par ta parole, d'accord? Par la vérité, ta parole et la vérité. Permettez-moi de dire quelque chose au sujet de ceux qui insistent beaucoup sur la sanctification. Écoutez-moi très bien. Il y a un enseignement sur la sanctification qui est présenté dans le corps de Christ aujourd'hui et qui a gagné en popularité. Et les gens croient que ces genres d'enseignement sont bibliques, où on dit aux chrétiens, vous devez vous sanctifier. C'est-à-dire, vous devez fouiller X choses, parce que c'est ça la définition générale de la sanctification qu'on donne. Vous devez fouiller X choses, vous devez abandonner telle chose, vous devez fouiller telle chose. Si vous ne le faites pas, quand Dieu va revenir, eh bien vous irez en enfer. Cet enseignement est fondamentalement basé dans le texte d'Hébreu qui dit recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Et le texte des Thessaloniciens qui dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Alors, qu'est-ce que cet enseignement stupide? Quand vous suivez cet enseignement avec ce qui est stupide, vous vous rendrez compte que ça n'a rien à voir avec la lumière de la nouvelle alliance. Ce n'est rien d'autre qu'une autre forme de mosaïsme. C'est-à-dire que l'enseignement de Moïse au nom de Jésus-Christ. Les Juifs, les scribes et les pharisiens étaient assis sur la chair de Moïse. Nous ne sommes pas assis sur la chair de Moïse. Nous sommes assis sur la chair de l'Esprit Saint. Et l'Esprit Saint nous dévoile les mystères que Christ a accomplis pour nous. Cet enseignement veut qu'un chrétien vive dans la peur. Regardez comment est-ce que le chrétien vit dans la peur. Et cela fait même que lorsque même un chrétien entend, un croyant entend que Jésus doit revenir, même les chrétiens ne sont pas dans la joie. La plupart des chrétiens ne sont pas dans la joie. Ils sont dans l'incertitude. Ils ne savent pas si ils vont partir avec le Seigneur ou pas. Ils seront sauvés ou pas. Ils ne savent même pas s'ils seront ravis ou pas. Qu'est-ce qui les met dans cette incertitude? Ce sont ces enseignements faisant croire aux gens que Dieu s'attend à ce qu'ils puissent, fournissant des efforts extérieurs, éviter telle chose, fuir telle chose, ou qu'ils soient agréés par Dieu. J'ai même entendu un prédicateur de renom qui a dit que lorsque vous péchez, lorsque vous commettez une faute, quand vous venez à Dieu, Dieu ne vous regarde pas d'une autre manière. Il ne pourra rien vous dire d'autre sauf vous repentir. Il ne va rien faire pour vous, même si vous lui demandez quoi que ce soit, il ne va rien faire pour vous. Il va seulement vous dire, repentez-vous, repentez-vous. Non, c'est une connaissance complètement erronée. Ce n'est pas conforme à la lumière de la parole. Le Maître de Jacques dit que Dieu nous répond sans nous faire des reproches. C'est ce que la Bible dit. Il nous répond sans nous faire des reproches. Je crois que je vais commencer à annoncer le deuxième point que j'ai appelé la bonne nouvelle de la mort de Christ encore. Le deuxième point, ou la deuxième bonne nouvelle de la mort de Christ. Non! Ces enseignements sur la sanctification veulent pousser les gens à pratiquer des choses ou à être agréables à Dieu par leurs efforts. Vous les entendrez dire dans la parole, non, c'est par l'Esprit Saint. Mais quand vous entendez comment est-ce qu'ils prêchent les choses, c'est pas par l'Esprit Saint, c'est par leurs efforts naturels. Mais la Bible ne dit pas ça. Ils ont même toute une doctrine différenciant les sortes de sanctification. Sanctification par position, et puis sanctification pratique, et tout ça. Vous ne verrez pas ces choses dans la parole de Dieu. Dans 1 Corinthiens chapitre 1er, le verset 30, il est écrit de Jésus a été fait pour nous sanctification. Ça c'est glorieux. Il a été fait pour nous sanctification. Et puis, il a été fait pour nous sanctification. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir marcher dans la sanctification? Nous avons besoin de comprendre qu'il a été fait pour nous sanctification. Quand la lumière de Dieu vient et nous frappe dans notre cœur, nous montre que nous sommes mis à part pour Dieu. Cette lumière-là nous met compte que nous sommes mis à part pour Dieu, en Dieu. Quand l'homme voit par les yeux spirituels, Dieu lui ouvre les yeux, lui éclaire et lui fait voir qu'il est en Dieu. Cette lumière brillant en lui fera en sorte qu'il se sépare du monde. Il n'a pas besoin qu'on le pousse dans X direction, dans Y direction.
Il a juste besoin de voir par la lumière de Dieu. Paul dit qu'il illumine les yeux de votre cœur afin que vous voyiez ce qu'il a accompli. Du coup, ils se retrouveront sauvés dans leur expérience. Vous savez, quand les gens nous entendent dire de telles choses, ils pensent que nous sommes en train de pousser les gens à vivre dans le péché. C'est ce qu'ils croient. Mais en fait, le problème n'est pas que nous poussons les gens à vivre dans le péché. Non. Le problème, c'est quelle est la voie que vous montrez aux gens pour qu'ils puissent faire une expérience de justice. C'est juste ça le problème. Ces enseignements de sanctification à la manière mosaïque, ce sont des enseignements qui produisent des orgueils spirituels. Ce sont des enseignements qui poussent les gens qui l'écoutent à croire qu'ils doivent faire certaines choses afin de mériter une quelconque faveur de Dieu. C'est complètement faux. Complètement faux. Donc le problème n'est pas ici qu'on pousse les gens à vivre dans le mal. Non. Mais la vérité ici est telle que la voie par laquelle les gens ne doivent pas vivre dans le mal ne doit pas être une voie où ils sont en train de vouloir ne pas vivre dans le mal, à faire des choses pour ne pas vivre dans le mal, parce qu'ils ne pourront pas dominer le mal. Mais nous présentons la vérité selon que Dieu, en Christ, leur a accordé une pleine victoire de toutes ces choses-là. Ils doivent réaliser qu'ils sont dans la sainteté absolue en Christ. Plus ils les réalisent, plus ça se reproduit dans leur vie. Le Nouveau Testament et la Nouvelle Alliance particulièrement, c'est une alliance de reproduction. C'est basé sur le principe de l'incarnation. Ce n'est pas, je fais, ok, Dieu envoie Moïse, et puis Moïse est en train de faire des choses pour Dieu, parce que quand quelqu'un est envoyé par Dieu pour faire des choses pour Dieu, il lui arrivera quelque part de ne pas faire ce que Dieu avait vraiment voulu qu'il fasse. Comme Moïse, et puis après, il ne va pas entrer en Canaan. Mais en Christ, c'est Dieu qui devient chair. C'est une question d'expression. Il vient, il s'incarne. Ainsi, le point ici n'est pas vivre dans le péché, mais comment vous faites pour que vous ne pratiquiez pas de telles choses? Que faites-vous? Quelle est la voie que vous suivez? Est-ce votre manière d'éviter telles choses, votre fruit, de vous abstenir de telles choses, les fruits, ou bien l'acte que vous posez, ou bien, comment je vais le dire, la vie que vous appelez juste, la vie juste dans laquelle vous marchez là, est venue de vos efforts mentaux et de vos efforts naturels, ou c'est venu de votre contemplation de l'œuvre du Christ? Parce que c'est ce qui compte. Évidemment, c'est ce qui compte. Nous ne nous glorifions pas en nous-mêmes. Notre glorification est dans le Christ Jésus. Tout ce que nous pourrons manifester sur cette terre selon la nouvelle alliance doit être un fruit et non pas une œuvre d'effort humain. Ainsi, il n'est pas question d'encourager qui que ce soit ici dans le mal, mais il est question de montrer aux gens la vraie victoire sur le mal. Cette voie qui glorifie l'œuvre du Christ et qui présente la vérité selon que ce dont vous avez besoin de faire, c'est de vous accrocher à ce que Dieu a accompli pour vous. Parce que l'ancienne nature que vous aviez, cette nature du péché, qui a fait de vous pécheurs, cette nature a été complètement détruite en Christ. Et qu'aujourd'hui, vous n'êtes plus pécheurs. Donc vous devez cesser de vous regarder comme pécheurs, car l'Écriture dit, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc nous ne sommes plus. Et la Bible dit, nous sommes justes en Christ. Vous voyez cela? Aujourd'hui, un chrétien est un juste. Par conséquent, le juste doit vivre dans la conscience du juste. Le juste doit vivre en ayant les pensées aux choses d'en haut. De cette façon, il mortifie les membres qui sont sur la terre. Deuxième bonne nouvelle de la mort de Christ. Non seulement Christ, la bonne nouvelle de la mort de Christ, c'est que Christ est mort au péché. Christ n'est pas seulement mort au péché. 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 3 nous montre quelque chose de plus dans la mort de Christ. Ce texte nous dit que Christ est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il dit que c'est l'évangile. Alors, la construction ici est différente. Là-bas, il est mort au péché. Ici, il est mort pour le péché au pluriel. Donc, la deuxième bonne nouvelle de la mort de Christ, c'est que Christ est mort pour le péché de l'humanité. C'est-à-dire, il est mort pour traiter nos péchés, nos actions de rébellion, les actes que nous avons posés, nos actions de rébellion contre Dieu et contre sa parole. Il est mort pour ça. En mourant pour ça, il traite cette question. C'est-à-dire, il enlève ce péché. Il nous purifie de ces péchés.
Il nous lave. Il enlève les conséquences de ses fautes. C'est ça que cela veut dire. Donc, il nous accorde la rémission des péchés. Il nous accorde le pardon de nos péchés. Donc, il enlève devant Dieu les actes que nous avons eu à commettre et les conséquences qui en découlaient. Ça, c'est une chose formidable. La première bonne nouvelle, il est d'abord mort au péché, réglant la nature qui pousse l'homme à pécher. La deuxième bonne nouvelle, c'est sa mort concerne également les actes que nous avons commis comme du péché. Car tous ont péché, c'est-à-dire ils ont pratiqué des choses abominables, des choses contraires à Dieu, ok, et sont privés de la gloire de Dieu. Donc nous tous, en tant que des êtres humains, il nous est arrivé un moment, nous avons eu à agir de façon opposée à la nature de Dieu. Et il nous est arrivé de nous comporter de façon opposée à la parole de Dieu. Et toutes ces fraudes, normalement, puisque Dieu est juste, il va avoir des conséquences pour chaque être humain. Alors dans la personne de Christ, il a frappé de nos fautes également. Il a brisé nos iniquités. Jésus a pris notre place, il a connu les châtiments que nous méritions à cause de nos forfaits. Ainsi donc, n'étant pas seulement mort au péché, mais également il est mort pour le péché, les actes que nous avons commis. C'est ce que la Bible dit. Et alors, il a pardonné nos fautes. Voilà, c'est ce que la Bible dit. On va s'arrêter là, on se finit là, je continue. Maintenant, la grande question est celle-ci. Est-il mort uniquement pour nos péchés d'avant, ou est-il mort aussi pour nos péchés d'aujourd'hui ou pour nos péchés de demain? Si vous êtes dans la logique de cet enseignement de la sanctification dont je viens de mentionner ici, vous verrez tous que la plupart des personnes ont une conscience telle que Jésus-Christ étant mort sur la croix, il est mort uniquement pour les péchés qu'ils ont commis avant de croire en Jésus. C'est-à-dire, avant qu'ils ne croient en Jésus, ils avaient les péchés. Quand ils ont cru en Jésus, les péchés qu'ils avaient là ont été effacés. Et que maintenant qu'ils vivent, s'ils commettent encore une faute, alors leur péché là va encore peser sur eux. Et donc, Dieu risque de les retirer son salut à lui parce qu'ils ont commis une telle faute. Et donc, ils ont besoin de temps en temps de chercher le pardon, courir après Dieu pour que Dieu puisse les pardonner quand ils pêchent. Et ils ne savent pas, après avoir péché, si Dieu peut les pardonner, peut leur accorder pardon ou pas. Ils ne savent pas. Ils prient, ils pleurent, Seigneur, libère-moi dans tout ça là-bas, pardonne-moi, je veux le faire ceci, je veux faire cela. Et ils pleurent, ils prient, cherchant le pardon, jusqu'à ce que Dieu va les pardonner. C'est la conception de la plupart des chrétiens aujourd'hui. Ils ne savent pas si Dieu lui a pardonné ou pas, donc il doit prier pour que Dieu lui pardonne. Ou d'autres même, ils ont l'assurance que, oui, si je demande pardon, Dieu va me pardonner, c'est-à-dire cette chose va passer. Ce qui veut dire, donc voilà, j'ai fauté, mais Dieu va m'accorder le pardon, je pars, Seigneur, pardonne-moi, et puis Dieu me dit, bon d'accord, je t'ai pardonné. Tu es maintenant souffert encore, reprends ta marche. Non. La Bible nous montre des choses très spéciales à ces sujets. Particulièrement dans les textes d'Hébreux, chapitre 9, le verset 28, il est écrit, ainsi le Christ aussi, ayant été offert une fois pour tout, une fois pour porter le péché de plusieurs, apparaîtra une seconde fois sans péché à salut à ceux qui l'attendent. Ces versets disent que le Christ aussi, ayant été offert une fois pour porter le péché au pluriel. Souvenez-vous, dans Romains 6, 10, nous avons vu une fois encore, Christ est mort au péché. Et ici, on dit une fois pour le péché. Une fois pour le péché. Pour comprendre l'ampleur de ces passages, regardons Hébreux chapitre 7, le verset 23, ce qui est dit. Il est écrit, parlant du Christ, parlant de comment est-ce que les choses fonctionnent dans l'Ancien Testament, ils vont faire une sorte de comparaison, il dit, parlant du Christ qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme le souverain sacrificateur, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Car cela, il a fait une fois pour toutes, s'étant offert lui-même. Les souverains sacrificateurs avaient l'habitude d'offrir les péchés journellement. Ils avaient la nécessité d'offrir le péché, les sacrifices pour le péché journellement. Pourquoi? Mais parce que quand quelqu'un péchait, eh bien, on devait offrir des sacrifices pour ses péchés. Tous les jours, ils offrent des sacrifices pour le péché de tous les jours. Il y a l'oubli, le péché d'hier, d'aujourd'hui et de lendemain. On devait offrir des péchés passés,
je fais aujourd'hui, je pêche, on offre les sacrifices pour aujourd'hui, on offre encore pour demain, on offre encore pour le lendemain. Chaque jour, ils avaient l'habitude d'offrir les sacrifices pour le péché. Maintenant, parlons du Christ. La Bible dit dans le Hébreux 7, 27 ici, Christ n'est pas comme eux. Parce que lui, il a offert pour le péché, une fois pour toutes, s'étant fait lui-même. Le sacrifice du Christ pour le péché a comblé donc, a remplacé le sacrifice du Christ pour le péché des hommes, en général, le péché, c'est-à-dire nos actes, est dans une dimension telle que ça couvre, ça nous rachète du péché, de nos péchés du passé, du présent et du futur. Parce qu'il n'a plus besoin de mourir à nouveau pour nos péchés. Il n'a plus besoin de souffrir encore pour pardonner nos fautes, mais son action, son sacrifice ultime a couvert le péché du passé, du présent et du futur. C'est ce que nous voyons clairement dans Hébreux 7, verset 27 ici. Je vais le relire encore pour vous. Écoutez ce qui est dit. Parlant du Christ, qui n'est pas journellement dans la nécessité, comme le souverain sacrificateur, d'offrir des sacrifices, d'abord pour ses propres péchés, ensuite pour ceux du peuple. Il n'est pas journellement dans la nécessité. Il n'est pas dans la nécessité d'offrir journellement des sacrifices comme les sacrificateurs de l'Ancien Testament le faisaient. Journellement. Il n'est pas dans la nécessité de le faire journellement. Avez-vous remarqué le mot journellement? Non. Il n'est pas dans la nécessité de le faire. Non. Pourquoi? Car il a fait une fois pour toutes, au gloire au Seigneur Jésus. Pourquoi il n'est pas obligé d'offrir les sacrifices journellement? Pourquoi Jésus n'est pas obligé de commencer à s'offrir journellement? Parce que son seul sacrifice a couvert tout. A couvert le péché de façon absolue. C'est pourquoi dans Hébreux 9, 12, sa rédemption est appelée rédemption éternelle. Et dans Hébreux 5, 9, son salut est présenté comme un salut éternel. Ce n'est pas dans la dimension temps. Ce n'est pas un salut présent. Non pas un salut d'aujourd'hui seulement. Est-ce que vous comprenez ça? Ce n'est pas une rédemption qui vous est accordée le jour où seulement vous avez plu. Et que si seulement il vous arrive de faire une chose, ouf, vous êtes encore perdu et vous avez encore besoin d'un salut. Ce n'est pas ce que la Bible présente comme la vérité de Dieu. Ce n'est pas ça. Ainsi, une autre bonne nouvelle de la mort de Christ, c'est que tous vos péchés que vous avez commis dans le passé, tous les péchés qui vous arrivent de commettre aujourd'hui en tant qu'enfant de Dieu, et tout ce qui vous arrivera de commettre demain, tous ces péchés ont déjà définitivement été réglés devant Dieu. Et le texte de 2 Corinthiens 5, 19 montre que Dieu ne vous impute plus le péché. En Christ, Dieu n'impute pas le péché aux gens. C'est ce qui est écrit dans 2 Corinthiens 5, le verset 19. Que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes, ne leur imputant pas les péchés. C'est ce qu'il a dit. Il ne leur imputait pas cela. Savoir que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, ne leur imputant pas leurs fautes et mettant en nous la parole de la réconciliation. Ces versets font une sorte de parallélisme entre ce qui s'est passé avec Moïse. Dans l'Ancien Testament, avec Moïse, Dieu imputait les péchés aux gens. Mais dans la Nouvelle Alliance, Dieu n'impute pas les péchés aux gens. Particulièrement aux croyants, Dieu n'impute pas les péchés. Pourquoi? Christ a pris sur lui le péché de nous tous, passé, présent et futur. C'est complètement réglé. Complètement réglé. Complètement et absolument, ça a été réglé. Donc si Dieu n'impute pas le péché aux gens, pourquoi vous imputez le péché aux gens? Pourquoi vous le faites? Dieu lui-même n'impute pas. C'est-à-dire, il ne châtie pas les gens aujourd'hui à cause de leur péché. Il leur accorde grâce, il leur montre grâce. Parce que la grâce le sort du péché. Ça ne le garde pas dans le péché, il leur montre la grâce, il le sort du péché. Vous savez, les gens ont souvent cette mentalité au sujet de Dieu. Quand ils pensent à Dieu, regardez l'image qu'ils ont. Surtout en rapport avec le péché. Ils ont une image telle que ils vivent là, ils sont là. S'ils arrivent à commettre une faute et que Dieu le regarde avec colère, prêt à les punir. Non. Dieu ne nous regarde pas quand nous sommes en faute dans une attitude prête à nous punir. Non. Dieu nous regarde quand nous sommes en faute dans une attitude du fait que nous sommes des personnes qui sont en train de souffrir. Il nous regarde ou nous accorde miséricorde de grâce. Il ne nous impute pas de péché. Dans l'épisode prochain, je vous montrerai un peu plus en détail au sujet de ce que la Bible dit dans l'Ancien Testament
sur le sacrifice qui typifiait l'œuvre que Christ a accomplie. Nous allons voir ça ensemble. Et vous verrez le type de sacrifice journalier, on le ferait de façon brève. Et comment est-ce que Jésus, en accomplissant cela, il n'a plus eu besoin d'offrir plusieurs fois les sacrifices. Je vous donne rendez-vous au prochain numéro et je crois que nous allons faire un bon voyage de gloire. Que Dieu vous bénisse.